Donc, on va s'assurer, bon, voilà, donc c'est démarré. On va démarrer d'emblée, donc, la rencontre qui est enregistrée pour qu'elle puisse être repartagée par la suite. Là, présentement, il y a quelques participants. Et puis, on va la repartager pour les gens qui seraient intéressés. Donc, l'idée de la rencontre, c'est, ben, vous le savez, par le titre de la rencontre, par les informations qu'il y avait dans l'invitation, la APQ a décidé de charger les taxes sur la cotisation à l'avenir. Historiquement, on n'a pas chargé les taxes. Donc, les taxes n'étaient pas chargées sur la cotisation, elles étaient chargées seulement sur sur la portion de la APC. Et ce qui s'est passé, c'est que cette année, Revenu Québec nous a vérifié. Donc, nous a audité, a vérifié nos rapports, nos revenus et ainsi de suite. Et ce qui s'est passé, c'est que je m'excuse, je vais éteindre le micro. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont questionné la quantité d'avantages qu'on offrait aux membres par rapport à la cotisation elle-même. Ce qui se passe, c'est que cette quantité-là ne doit pas dépasser 30 de la cotisation. Donc, dans le fond, à chaque tranche de 100 on peut offrir un avantage aux membres de 30. Et cet avantage-là, ça peut être autant une activité de réseautage gratuite, un rabais sur un événement ou tout autre avantage du genre qu'on peut offrir au cours de l'année à toute personne qui a payé sa cotisation. Donc, la démarche avec le ministère du Revenu du Québec a duré, je vous dirais, de mars à avril jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, ça a été une longue démarche avec de nombreux allers-retours où on a dû avoir des échanges et vraiment exposer un argumentaire qui faisait en sorte que, au final, ont compris et accepté notre argumentaire, mais on est passé là, juste sous la barre du 30 dont je parlais. Donc, ça fait en sorte que dans la situation contraire, si on avait été à 30,5 par exemple, on aurait eu à rembourser des taxes qu'on n'avait pas cotisées, qu'on n'avait pas chargées. Donc, ça aurait été puisé à même les fonds de l'association. Donc, ça aurait pu engendrer des pertes assez importantes pour l'année financière, pour l'année financière 2025, mais malgré que la vérification était sur l'année 2024. Donc là, pour l'instant, on est bien, on est clair pour ce niveau-là. Mais donc, il y a eu une décision qui a été prise, et puis je vais céder la parole à Claudia Villeneuve, la présidente du CA de la APQ, pour présenter un peu le processus de décision. À toi, Claudia. Oui, donc un peu ce que Luc vient de décrire, la situation qui a été décrite, ça a généré une période de réflexion pour nous, évidemment. Je dirais plus particulièrement le comité exécutif, donc le comité rapproché. Et cette réflexion-là se faisait en parallèle aux échanges donc, qui avaient lieu avec le gouvernement, spécifiquement sur l'année 2024. Alors, c'est clair que la loi, dans sa forme actuelle, elle limite notre association dans la quantité d'avantages qu'on peut offrir aux membres, puisque, comme le dit Luc, la valeur annuelle totale des avantages ne peut pas dépasser 30 de la valeur de la cotisation. Donc, les services gratuits, les rabais qu'on offre aux membres lors de colloques, d'activités, les événements gratuits, même les cocktails, tous les autres avantages ne peuvent pas être développés sans dépasser cette limite de 30 %-là, ce qui est assez contraignant au final. Puis, comme dit Luc, on était très, très proche du 30 pour l'année 2024. Aussi, au fil des échanges, on s'est rendu compte que la notion d'avantage peut être interprétée de différentes façons, là, selon l'intervenant du gouvernement qui on parle. Il ne semble pas y avoir de définition très précise. Le bottin des membres, par exemple, a été questionné. Est-ce que c'est un avantage qu'on offre aux membres en termes de visibilité ou de publicité, ou bien c'est juste un état de fait, un état de la composition de notre association? Je donne cet exemple-là juste pour voir, ça peut aller loin, mettons, les questionnements par rapport aux avantages qu'on offre aux membres. On a aussi pensé à l'avenir.
par exemple, dans le cadre de la mise en place du programme de formation continue cette année, dans l'optique où l'APQ voudrait éventuellement offrir des formations gratuites ou à rabais, ben, il serait difficile de le faire en demeurant toujours sur cette limite du 30 %. Donc, afin de nous aider dans la réflexion, on a demandé un avis formel à notre vérificatrice comptable, Julie Gaborio, qui est ici présente. Julie a le mandat depuis plusieurs années de vérifier les états financiers de l'APQ en fin d'année. Elle connaît donc très bien les finances de l'association. Alors, Julie a recommandé sans équivoque de charger les taxes sur les cotisations de tous les membres. Et dans son argumentaire, elle énonçait différentes raisons ou différents bénéfices donc qui appuyait sa recommandation. Premièrement, c'était évidemment de ne pas avoir à limiter les avantages offerts aux membres, comme je viens de l'expliquer. On voulait aussi annuler le risque futur de devoir payer rétroactivement des taxes au gouvernement, parce que comme l'a expliqué Luc, pour l'année 2024, on s'en est sauvé finalement. Mais qui dit qu'en 2028, en 2029 ou en 2032, on ne pourrait pas se faire auditer et finalement devoir des taxes qu'on n'aurait pas perçues chez nos membres. Donc, ça serait en quelque sorte une mauvaise surprise, si on peut dire, pour l'APQ. Donc, on voulait annuler ce risque-là. Il y a aussi un avantage parce que ça simplifie la comptabilité de l'association. Donc, tous nos revenus dorénavant vont être taxés et non plus seulement une partie. Et aussi, finalement, il y a un certain avantage fiscal pour l'association de facturer des taxes, donc sur les cotisations. Alors, suivant la réception de cet avis-là de Julie, un avis écrit, il y a une résolution qui a été adoptée à l'unanimité par le conseil d'administration le 29 août 2025 à l'effet de percevoir les taxes sur l'ensemble des cotisations des membres à partir de 2026. Et je termine en soulignant donc qu'à partir de 2026, il va être possible de payer la cotisation en 2 versements. Donc, un premier versement dû le 1er janvier, comme c'est toujours été le cas avant, mais un deuxième versement payable au plus tard, donc le 1er juillet. Donc, c'est une nouveauté qu'on a introduite aussi pour essayer d'atténuer un peu l'impact de l'augmentation de la cotisation. Alors, voilà, ça fait un peu le tour de ce qui s'est passé dans les derniers mois. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des commentaires. Vous êtes silencieux. Oui, ben c'est bon signe. Je pense qu'on a été très complet. Euh, Sachez que, en fait, s'il y a des questions qui émergent par la suite, on ne va pas vous retenir pour rien. S'il y a des questions qui émergent par la suite, on demeure aux mêmes adresses courriel. Vous pouvez continuer à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. On espère que justement cette décision-là va faire en sorte on puisse vraiment mettre de l'avant de nombreux avantages pour continuer à être le plus utile pour vous et vous représenter le mieux possible. Donc, je vous laisse encore peut-être là un petit 20 secondes si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à émettre. Sinon, on va vous souhaiter une très bonne journée, un bon appétit à ceux qui s'en vont dîner et au plaisir de vous revoir dans les prochaines semaines avec le sourire. Et votre renouvellement de cotisation arrive dans les prochaines semaines. Merci de votre présence. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Merci à vous aussi. Merci. À la prochaine. Merci à vous. Merci, Luc. Merci, Luc.